Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma série sur les bases de l'aquarelle. Et aujourd'hui on va à nouveau parler du blanc, comment réaliser des ajouts de blanc dans votre peinture aquarelle une fois sèche. Alors j'utilise un produit en particulier qui n'est pas de l'aquarelle, puisque je rappelle que dans certaines palettes effectivement vous pouvez trouver des godets de blanc, ou ça s'achète aussi comme ça individuellement, mais ce n'est pas une couleur qui est opaque. C'est une couleur aquarelle, donc elle est transparente, elle aura tendance à ternir ou à flouter par exemple, créer des effets de flou dans votre peinture, mais en aucun cas elle n'est opaque. Donc c'est pour ça qu'il existe certains produits utilisés notamment par des illustrateurs, dans différents domaines qui peuvent vous être utiles pour recouvrir votre peinture et créer du coup certains détails, retrouver des zones blanches. Ça peut vous permettre aussi de corriger certaines erreurs, donc c'est une des techniques qui est utilisée pour retrouver des zones blanches là où on a commis certaines erreurs. Et moi ça me sert notamment à texturiser ma peinture, comme dans cet exemple là. Alors j'ai été inspirée par le thème de l'eau, comme vous avez pu constater dans la vidéo précédente, donc j'ai continué. Et donc j'ai pas utilisé uniquement le blanc pour réaliser cette illustration comme vous le voyez, je réutilise notamment des techniques que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes, et je vous renverrai les liens du coup au fur et à mesure de la réalisation pour ceux qui ne les auraient pas déjà vus. Par contre pour ceux qui ont déjà expérimenté tout ça, toutes les bases que j'ai pu montrer dans mes vidéos précédentes, eh bien je vous laisse préparer le matériel nécessaire et me suivre dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vais d'abord peindre mon sujet avant d'effectuer les retouches de blanc que je ne ferai qu'en tout dernier. Donc pour peindre l'eau, je prépare un jus coloré et je vais mixer la technique du lavis et humide sur humide. Donc je vais d'abord réaliser le lavis sur papier sec. Et ensuite, sans attendre qu'il sèche, je vais réutiliser la même couleur que je vais appliquer cette fois-ci par petites touches, de manière à créer des nuances, des contrastes, des dégradés. Donc je vous renvoie vers ma vidéo de la technique humide sur humide où je procède exactement de la même façon. Alors il se peut que certaines zones sèchent un peu trop vite, donc n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait retoucher, remouiller en fait une zone qui aurait séché trop vite. Donc j'ai pas spécialement de modèle, je fais ça un peu au feeling en fonction de comment la couleur se diffuse dans mon lavis. On retrouve la gestuelle que j'ai pu utiliser précédemment, c'est-à-dire que lorsque j'ai un surplus d'eau, je sèche mon pinceau et je m'en sers pour éponger le surplus qu'il pourrait y avoir sur des zones où je ne souhaite pas que l'eau fasse des auréoles. Donc la technique humide sur humide est vraiment parfaite pour réaliser ce type de sujet aquatique où on cherche à avoir une transparence et des nuances dans une même surface colorée. Et au fur et à mesure que mon lavis sèche, je peux réaliser des touches de plus en plus précises. Ensuite, j'utilise le jaune ocre que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos de manière à peindre la surface de la plage. Donc là la technique va être un petit peu différente puisque je ne cherche pas forcément à ce qu'il y ait autant de nuances que sur la surface de l'eau. Donc je vais juste retoucher à certains endroits pour rehausser les pigments. Mais je ne cherche pas à ce que la couleur se diffuse.
Donc ensuite je vais utiliser mon encre à dessin Winsor & Newton que j'utilise depuis des années et que je trouve vraiment super. Le blanc est parfait et la texture est vraiment... Enfin moi j'arrive vraiment à bien travailler avec cette texture là. Et donc je vais peindre l'écume de l'eau en rajoutant du blanc par-dessus mon aquarelle qui doit être impérativement sèche. Sinon le blanc va se mélanger avec et du coup on n'aura pas l'effet voulu. Donc je commence par délimiter en tapotant mon pinceau de façon plus ou moins régulière tout au long de la ligne de séparation entre la plage et la mer. Et donc ensuite je vais réaliser un brossage à sec avec le plat de mon pinceau de manière à avoir l'effet d'écume de la vague. Donc c'est une encre qui sèche assez vite, ça c'est vrai que ça peut être un peu contraignant pour certains, mais c'est ce qui fait aussi qu'elle ne se mélange pas au pigment. Si elle était plus humide, si elle séchait moins vite, il y aurait un risque de mélange avec les pigments d'aquarelle. J'ai choisi ce sujet puisque ce type d'effet, notamment d'écume de la vague et de brossage à sec comme ça, je trouve que c'est avec cette technique-là qu'on peut le mieux le réaliser, puisque on crée des réserves de blanc en contournant ou en utilisant du film de masquage, c'est pas forcément évident pour ce type de sujet, et pour moi c'est la meilleure solution. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas de modèle particulier, donc je fais un peu au feeling. Après c'est un sujet, vous pouvez très bien vous baser sur une photographie et réaliser votre peinture en fonction de votre modèle. Et pour terminer, sur la zone où la vague est censée s'échouer sur la plage, je rehausse avec du pigment ocre de manière à peindre la zone de la plage qui est plus humide, en bordant l'écume de la vague, et ça crée également un effet de contraste qui fait ressortir le blanc. Donc voilà, je trouve que le résultat est vraiment sympa et quand même assez simple, je pense, à réaliser si vous maîtrisez déjà bien sûr toutes les techniques que l'on a vues précédemment. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé, que la technique d'ajout de blanc dans l'aquarelle vous permettra de compléter vos connaissances en la matière et de l'utiliser dans votre propre pratique. J'espère que l'illustration que je vous ai proposée vous inspirera, notamment pour les vacances d'été. C'est toujours assez sympa à peindre comme sujet. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo tuto.